Bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui, je vais vous proposer l'exercice 2 du sujet 2 d'Amérique du Sud, novembre 2024. Alors c'est un exercice qui porte sur des affirmations sur les suites ou les fonctions. Dans le descriptif de la vidéo, vous trouverez un énoncé corrigé en format PDF, ainsi qu'un lien vers mon blog où vous pouvez trouver divers documents de maths spécialité, maths experte notamment. L'énoncé, cet exercice contient 5 affirmations. Pour chaque affirmation, répondre par vrai ou faux en justifiant la réponse. Toute absence de justification ou justification incorrecte ne sera pas prise en compte dans la notation. Partie A. On considère la suite UN définie par U0 égale 10 et pour tout entier naturel n. UN plus 1 égale 1 tiers de UN plus 2. On appelle ce type de suite une suite arithmético-géométrique. Question 1, affirmation 1, la suite UN est décroissante et minorée par 0. Question 2, affirmation 2, limite quand n tend vers plus infini de UN égale 0. Affirmation 3, la suite Vn définie pour tout entier naturel n par Vn égale Un-3 est géométrique. Partie B, on considère l'équation différentielle grand E y' égale 3,5 de y plus 2 d'un connu y, fonction définie dérivable sur grand R. Affirmation 4, il existe une fonction constante solution de l'équation différentielle grand E. Question 2, dans un repère orthonormé au vecteur i, vecteur j, on a de C de f la courbe représentative de la fonction f, solution de grand E telle que f de 0 égale 0. Affirmation 5, la tangente au point d'abscisse 1 de la courbe C de f a pour coefficient directeur 2 exponentielle de 3,5. Bon, alors évidemment, l'idéal, c'est prendre feuille et stylo, de chercher cet exercice. En ce qui me concerne, la correction dans quelques instants. Donc la question 1, affirmation 1 de la partie A, la suite UN est décroissante minorée par 0. Bon, on rappelle que U0 égale 10 et pour tout n appartenant à grand N, UN plus 1 égale 1 tiers de UN plus 2. Alors comment démontrer que cette suite UN va être décroissante et minorée par 0 ? Je vais vous proposer un raisonnement par récurrence. Montrons par récurrence que pour tout n appartenant à grand N, alors on veut d'une part que la suite soit minorée par 0, donc 0 va être inférieur à égal, et on veut qu'elle soit décroissante. UN plus 1 inférieur à égal à UN. Bon, en fait, ce qu'on aurait dû faire quand même, peut-être pour commencer, c'est de calculer quelques termes de la suite UN et puis pouvoir conjecturer, parce que si la réponse était faux, évidemment, c'est qu'on aurait pu trouver éventuellement un contre-exemple. Bon, je le ferai après avec la calculette. Alors, première étape, évidemment, c'est ce qu'on appelle initialisation. Et donc, pour cette première étape, qu'est-ce qu'on a à faire ? On doit vérifier que la propriété est vraie en n égale 0. Et donc, on doit vérifier que 0 inférieur égal à U1 inférieur égal à U0. Alors, nous connaissons U0 qui vaut 10. On va calculer U1. Dans la formule qui donne une expression de UN plus 1 en fonction de UN, il suffit de remplacer N par 0. Et donc, U1, c'est 1 tiers de U0 plus 2. C'est-à-dire 10 tiers. 1 tiers fois 10, plus 2, c'est 6 tiers, et donc on obtient 16 tiers. Alors 16 tiers, c'est un nombre qui est compris entre 5 et 6.
Et puis, c'est un nombre aussi qui est plus grand que 0. Donc, en fait, 0 est inférieur ou égal à 16 tiers, qui est inférieur ou égal à 10, ce qui fait qu'on a bien 0 inférieur ou égal à U1, inférieur ou égal à U0. Étape 2, l'hérédité. Donc, supposons que 0 inférieur ou égal à UN plus 1 inférieur ou égal à UN pour un certain entier n supérieur ou égal à 0. Ça veut dire qu'on suppose que la propriété est vraie au rang n. Montrons alors que la propriété est vraie au rang n plus 1. Et donc, on remplace partout dans ce qu'on avait n par n plus 1. Donc, UN plus 1 va donner UN plus 1 plus 1, c'est UN plus 2. Et puis, UN va donner UN plus 1. Bon, la question à se poser dans l'hérédité, c'est comment peut-on passer du rang n au rang n plus 1? Eh bien, on a une formule, hein, on sait que un plus 1, c'est 1 tiers de un plus 2. Et donc, avec un petit schéma, si on part de un et qu'on multiplie par 1 tiers, on obtient 1 tiers de un. Ensuite, si on ajoute 2, on va obtenir 1 tiers de un plus 2, évidemment, et on a tout fait pour que ce soit un plus 1. Et donc, on va partir de l'hypothèse de récurrence. 0 inférieur ou égal à un plus 1 inférieur ou égal à un. Alors, je vais l'écrire HR, hypothèse de récurrence. Et donc, en multipliant par 1 tiers, on va obtenir 1 tiers fois 0. On ne change pas le sens de l'inégalité puisqu'on multiplie par un tiers qui est un réel strictement positif. 1 tiers de un plus 1 inférieur ou égal à 1 tiers de un. Bon, on n'a plus qu'à ajouter 2, on ne change pas le sens de l'inégalité. Des deux inégalités, donc on va obtenir 2 inférieur ou égal à 1 tiers de un plus 1 inférieur ou égal à 1 tiers de un plus 2. Donc, alors on a fait apparaître ici un plus 1, troisième membre des inégalités. Là j'ai oublié un 2, excusez-moi. Donc ici c'est un plus 2. Et puis on veut que ça soit supérieur ou égal à 0. Mais comme c'est supérieur ou égal à 2, c'est forcément supérieur ou égal à 0. Bon, donc c'est fini pour l'hérédité. Ensuite, on peut faire une conclusion, mais bon, moi je considère que on a dit qu'on allait montrer par récurrence que 0 est inférieur ou égal à un plus 1 inférieur ou égal à un pour tout n appartenant à grand n. Donc pour moi la conclusion, je la réclamais pas mes élèves dans ce cas-là, ou alors vous écrivez une conclusion. On a démontré par récurrence que pour tout n appartenant à grand n, 0 inférieur ou égal à un plus 1 inférieur ou égal à un. Ce qui fait que on a bien démontré que la suite un est décroissante et minorée par 0. Je vais quand même vous l'écrire. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on sait? Quel que soit n appartenant à grand n, on a démontré que un plus 1 est inférieur ou égal à un. Donc, la suite un est décroissante. Et puis, on a aussi que quel que soit n appartenant à grand n, 0 qui était inférieur ou égal à un plus 1 inférieur ou égal à un, donc 0 est inférieur ou égal à un. Donc, la suite un est minorée par 0. Donc, on peut dire que l'affirmation 1 est vraie.
On vous demandait de répondre par vrai ou faux, vous pouvez écrire vrai. Alors, question 2, affirmation 2, limite de un quand n tend vers plus l'infini égale 0. Alors nous, on sait que 0 égale 10, et pour tout n appartenant à grand N, un plus 1 égale à un tiers de un plus 2. Alors, ce que je vous propose, c'est de calculer quelques termes de la suite un, et puis essayer de conjecturer quelle est la limite. Alors, avec une calculatrice, peu importe le modèle, on peut procéder ainsi, c'est-à-dire placer la valeur initiale 10, la stocker par exemple dans une mémoire U, ensuite écrire un tiers, alors évidemment avec des parenthèses, multiplier, c'est pas obligatoire je crois sur les calculettes, mais bon, un tiers de U plus 2 qu'on va replacer dans U. La première fois qu'on va faire agir cette instruction, on aura U1, la deuxième fois on aura U2, U3 et ainsi de suite. Allons-y avec une TI. Donc à l'écran, une calculatrice TI, je n'ai que ce modèle de calculatrice. Donc 10, on va le stocker dans la mémoire U. Ensuite, on va écrire notre formule, un tiers. De U plus 2 qu'on stocke dans U. Entrée, et là on a eu 1, 16 tiers. On pourrait le vérifier d'ailleurs, après tout. Voilà, 16 tiers. Bon, en appuyant à nouveau sur entrée, on va avoir U2 parce qu'on avait restocké un tiers de U plus 2 dans U. Donc voilà une valeur. Alors, je ne sais pas si on peut avoir la fraction réductible, 34 neuvièmes. Bon, les premiers termes de la suite ont l'air de diminuer, d'être positifs, oui. Et puis en appuyant un certain nombre de fois sur la touche entrée, on peut peut-être conjecturer que la limite de la suite UN semble être 3, ce qu'on va démontrer, ce qui fera que la suite UN ne va pas converger vers 0, et donc l'affirmation 2 sera fausse. Bon, j'efface ce que j'avais dit pour la calculatrice, et puis voilà ce qu'on va pouvoir quand même dire, c'est que d'après la première question, on avait quel que soit n appartenant à grand N, 0 inférieur égal à un plus 1 inférieur égal à un, je vous le rappelle. La suite un est minorée par 0, décroissante, et une suite qui est décroissante et minorée converge d'après le théorème de convergence monotone. Donc on va l'écrire quand même. Un est décroissante et minorée. Donc, la suite UN converge, et puis je vais appeler grand L la limite. Grand L est un réel. Bon, bah, en prenant l'expression de UN plus 1 en fonction de UN, on peut effectuer ce qu'on appelle un passage à la limite, parce que dans ce cas-là, la suite UN, elle tend vers grand L, et la suite UN plus 1, qui est juste un décalage d'indice, tend aussi vers grand L. Et donc, en résolvant cette équation, on va obtenir en fait la limite grand L. Bon, si on passe entre guillemets un tiers de L dans le premier membre, on va avoir 1 moins 1 tiers de L, 3 tiers moins 1 tiers de L, vous allez obtenir 2 tiers de grand L égale 2, et donc vous allez obtenir grand L égale 3.
Donc on va pouvoir dire que la limite quand n tend vers plus l'infini de un est égale à 3, ce qui fait que l'affirmation 2 est fausse. Donc sur la copie apparemment, il faudra écrire faux. Question 3, affirmation 3, la suite Vn définie pour tout entier naturel par Vn égale un-3 est géométrique. Alors moi je conseille toujours à mes élèves d'essayer de faire une petite conjecture avec les premiers termes de la suite, d'en prendre 3 par exemple, et puis de regarder si la suite Vn a l'air d'être géométrique ou pas. Bon alors je vous ai commencé un petit tableau de valeurs, hein, je vous ai indiqué pour n égale 0, u0 égale 10, 10 moins 3 ça fait 7, pour u1 on avait trouvé 16 tiers moins 3, 16 tiers moins 9 tiers, ça fait 16 tiers, pardon, moins 9 tiers, oui, ça fait 7 tiers. Et puis, si vous calculez U2, je l'ai vu à la calculatrice tout à l'heure, c'est 34 neuvièmes, 34 neuvièmes moins 3, 34 neuvièmes moins 27 neuvièmes, ça va vous donner 7 neuvièmes. Bon, alors, on pourrait voir que pour passer de 7 à 7 tiers, on divise par 3, passer de 7 tiers à 7 neuvièmes, on divise par 3. Donc en fait, pour passer de 7 à 7 tiers, on multiplie par 1 tiers en fait. Et donc déjà, pour passer de V0 à V1, ensuite on va essayer de passer de V1 à V2 en multipliant, hein, puisqu'on nous parle de suite géométrique. Et ici on doit tomber sur 7 neuvièmes, et 7 tiers fois 1 tiers, ça fait bien 7 neuvièmes. Donc on peut conjecturer que la suite Vn est géométrique et en plus de raison 1 tiers. Alors, pourquoi j'ai fait ça? Parce que si l'affirmation 3 était fausse, eh bien on pourrait voir que éventuellement on ne peut pas passer de V0 à V1 ou de V1 à V2 en multipliant toujours par le même nombre. Et auquel cas, il suffirait de donner un contre-exemple. Bon, les profs, ils savent hein, que la suite Vn va être géométrique. Je vais vous dire pourquoi juste après. Alors, je vous montre comment on peut deviner que la suite est géométrique. Alors, je reprends l'expression n plus 1 égale à 1 tiers de n plus e, et puis on a vu que le nombre grand L vérifié grand L égale à 1 tiers de grand L plus e, avec grand L égale 3, mais pour l'instant, je vais laisser grand L. Et quand vous soustrayez membre à membre, que va-t-il se passer? Eh bien, vous allez obtenir un plus 1 moins grand L, 1 tiers de un moins 1 tiers de grand L va vous donner 1 tiers de un moins grand L, et puis plus 2 moins 2, bah, ça s'en va. Et donc, ce qui fait qu'en posant une suite auxiliaire Vn qui est égale à un moins L, on obtient forcément Vn plus 1 égale à 1 tiers de Vn. Et comme Vn c'est un moins L, ici Vn c'est un moins 3. Bon, alors ça pourrait... On pourrait démontrer que la suite Vn est géométrique comme ça, mais ce qu'on va attendre de vous, c'est plutôt ce que je vais faire après. Alors, je vous ai indiqué à nouveau ce qu'on sait, hein, les informations de l'énoncé. Et donc, pour démontrer que Vn est une suite géométrique, bah, qu'est-ce qu'on va faire? On va d'abord exprimer Vn plus 1. Et bien, Vn plus 1, c'est un plus 1 moins 3. Donc, Vn plus 1, c'est, on remplace un plus 1 parce qu'on connaît, 1 tiers de un, plus 2, moins 3. Et donc, Vn plus 1 va être égal à, eh bien, 1 tiers de un. Alors, un, on va le transformer grâce à l'information qu'on avait ici en disant que un c'est Vn plus 3. On a besoin d'avoir du Vn, donc
Vn plus 3, plus 2 moins 3, ça donne moins 1, et donc Vn plus 1 est égal à 1 tiers de Vn plus 1. 1 tiers fois 3, moins 1, et donc là, on obtient évidemment Vn plus 1 égale 1 tiers de Vn. Ce qui fait qu'on va démontrer que la suite Vn est géométrique de raison 1 tiers. Alors, un complément quand même, parce qu'on peut exprimer Un en fonction de N, puisqu'on va pouvoir exprimer Vn en fonction de N. On sait que Vn, du coup, c'est V0 fois Q à la puissance N. Et donc, on va pouvoir dire que Un plus 3 moins 3, Vn c'est Un moins 3, est égal, alors V0, je crois que c'était 7 fois 1 tiers à la puissance N. Ainsi, vous pouvez avoir Un qui est égal à 3 plus 7 fois 1 tiers à la puissance N. Alors, avec cette expression de Un en fonction de N, on peut retrouver que la suite est décroissante, notamment, puisque 1 tiers puissance N est une suite décroissante, puisque la raison 1 tiers est strictement comprise entre 0 et 1, multiplié par 7, ça reste une suite décroissante, on ajoute 3, ça reste une suite décroissante. Et ensuite, la limite de 1 tiers puissance N, quand n tend vers plus infini, c'est 0. Multiplié par 7, ça donne encore 0, et on ajoute 3, donc on retrouve que la limite de la suite Un est égale à 3, alors ça peut tomber dans des exercices de bac, c'est pour ça que je vous fais ce complément. Alors j'ai oublié de donner quand même la conclusion, c'est que l'affirmation 3 est vraie. Donc on écrit vrai sur sa copie. Bon. Alors je vous propose une autre question, ce que j'aurais certainement fait en classe avec mes élèves. Je vous propose une suite Wn définie par Wn égale Un-2, et est-ce qu'elle est géométrique ou pas? Alors avec ce qu'on avait fait tout à l'heure, la conjecture, on peut faire un petit tableau à nouveau, avec petit n, Un, avec les 3 premiers termes, 0, 1, 2. Ici, on avait 10, ici, on avait 16 tiers, et puis je retrouverai la valeur tout à l'heure de U2, et puis on va indiquer Wn. Alors, on a besoin de au moins 3 valeurs, enfin 3, ça va suffire, on va voir. Alors ici, on avait trouvé 10 moins 2, on va trouver 8, 16 tiers moins 2, 16 tiers moins 6 tiers, on va trouver 10 tiers. Alors, U2, c'était 34 neuvièmes. Vous calculez 34 neuvièmes moins 2, 34 neuvièmes moins 18 neuvièmes. Donc, on va trouver 16 neuvièmes. Bon, et puis on se pose la question, comme tout à l'heure, de comment est-ce qu'on passe de W0 à W1 avec une multiplication, de W1 à W2 avec une multiplication. C'est-à-dire de 8 à 10 tiers à 16 neuvièmes. Bon, alors comment est-ce qu'on trouve le coefficient multiplicateur? Il suffit de faire 10 tiers divisé par 8. 10 sur 24, 5 douzièmes ici. On peut le vérifier, 8 fois 5, 40 sur 12, et on simplifie par 4. Et ici, 16 neuvièmes divisé par 10 tiers. Donc 16 neuvièmes divisé par 20 neuvièmes, 16 sur 20, on simplifie par 4, ça doit faire 4 cinquièmes. Bon, le coefficient 5 douzièmes n'est pas égal au coefficient 4 cinquièmes. C'est facile à établir, je pense. Et donc, en fait, on pourrait dire que WA, je vais reprendre du blanc, un petit coup de blanc, W1 divisé par W0 est égal à 5 douzièmes.
W2 divisé par W1 est égal à 4/5. Donc W1 sur W0 n'est pas égal à W2 sur W1, donc la suite Wn n'est pas géométrique. Ici, il ne faudrait pas essayer de démontrer ce qu'on a fait tout à l'heure, exprimer Wn plus 1 en fonction de Wn. Bon, ça pourrait peut-être marcher, mais ça serait beaucoup plus long. W1 sur W0 n'est pas égal à W2 sur W1, donc Wn n'est pas géométrique. Partie B, affirmation 4 de la question 1, il existe une fonction constante solution de l'équation différentielle grand E. Et dans le texte, on disait grand E, c'est y' égale 3,5 de y plus 2. Un petit rappel quand même, hein, quand on a une équation différentielle, l'inconnu c'est une fonction. Alors ici, qui est supposée définie évidemment dérivable sur grand R. Rappel, f est solution de E, ça signifie que quel que soit x appartenant à R, f' de x égale 3,5 de f de x plus 2. Alors, il y a deux façons de procéder, selon moi, ou bien on se rappelle de son cours, ou bien on s'en rappelle pas, et puis voilà. Alors, si on s'en rappelle pas, l'idée c'est d'essayer de trouver une fonction constante qui va être solution de l'équation différentielle, on va l'appeler petit u, et puis on va essayer de travailler avec cette fonction petit u. Donc on va poser u de x égale k pour tout réel x, où k est un réel, en fait, est une constante réelle. Hamiltonien, où k est une constante réelle. Alors, qu'est-ce que ça signifie que U est solution de grand E? On l'a rappelé, ça signifie que quel que soit x appartenant à R, eh bien U' de x égale 3,5 de U de x plus 2, ce qui signifie que quel que soit x appartenant à R, U' de x c'est 0, puisque U de x égale une constante, donc 0 égale 3,5. Alors ici on peut remplacer, on va garder U de x, pardon, plus 2. Et puis on va en fait dire que du coup on obtient 3,5 de U de x égale moins 2. Et en multipliant par 2 tiers, on va obtenir U de x égale moins 4 tiers. Et donc, il y a bien une solution particulière de l'équation différentielle grand E qui est une fonction constante. C'est la fonction qui a x associe moins 4 tiers. Donc, évidemment, l'affirmation, je crois que c'est 4, est vraie. Alors, deuxième méthode, c'est pour ceux qui connaissent bien leur cours, grand E. Et en fait, c'est l'équation différentielle, y' égale à y plus b avec a égale 3,5 et b égale 2. Et puis, d'après le cours, la fonction u définie sur R, elle est aussi dérivable par U de x égale moins b sur a est solution de grand E. Bon, quel que soit x appartenant à R, U de x est égal à moins b sur a. Donc, moins 2 divisé par 3,5, c'est-à-dire moins 2 multiplié par l'inverse de 3,5, c'est-à-dire 2 tiers, et on obtient à nouveau moins 4 tiers. Et donc, l'affirmation est vraie.
Alors, question 2 de la partie B, dans un repère autonormé au vecteur I, vecteur J, on a de C de F la courbe représentative de la fonction F, solution de grand E, telle que F de 0 égale 0. Affirmation 5, la tangente au point d'abscisse 1 de la courbe C de F a pour coefficient directeur 2 exponentielle 3 demi. En fait, on va chercher évidemment le coefficient directeur de la tangente au point d'abscisse 1 de la courbe C de F. Ce coefficient directeur, c'est f' de 1. Donc voilà, on cherche f' de 1. Bon, ce serait bien de connaître la fonction f, quand même. Donc, on rappelle que f est solution de grand E. Et donc, on va pouvoir dire que, quel que soit x appartenant à R, eh bien, f de x est égal à un certain c, une constante réelle, exponentielle à x, moins b sur a d'après le cours. Et donc, f de x va être égal à c exponentielle. Alors, j'ai pas rappelé l'équation différentielle grand E, ça aurait été bien. Et donc, on va obtenir c exponentielle 3 demi de x, ça vaut 3 demi, et puis là, on avait trouvé moins 4 tiers. Bon, ensuite, on a une autre information, c'est que f de 0 égale 0. Et donc, on va pouvoir trouver la fameuse constante c du cours, c exponentielle 3 demi multiplié par 0 moins 4 tiers va être égal à 0. Et donc, petit c multiplié par 1, puisque exponentielle 3 demi fois 0, ça fait exponentielle 0, ça fait 1. Et donc, petit c va être égal à 4 tiers. Donc, f de x, c'est 4 tiers d'exponentielle 3 demi de x moins 4 tiers. Et donc, on peut calculer f' de x. Bon, c'est donc 4 tiers multiplié par la dérivée d'exponentielle 3 demi de x, c'est 3 demi exponentielle 3 demi de x, et puis la dérivée de 4 moins 4 tiers, c'est 0. Et donc f' de x va pouvoir s'écrire en simplifiant par 3, 4 divisé par 2, 2 exponentielle 3 demi de x. Bon, il n'y a plus qu'à calculer f' de 1. 2 exponentielle 3 demi multiplié par 1, ce qui nous donne 2 exponentielle 3 demi, et c'était le résultat attendu. Donc on va pouvoir dire que l'affirmation 5 est vraie. Voilà, cette vidéo est terminée pour moi. Bon, il y a des compléments que j'ai faits dans la vidéo que vous ne trouverez pas dans le polycopier. Bon, il me reste à vous souhaiter une très belle journée. Surtout, prenez bien soin de vous, que la force soit avec tous les étudiants. Il me reste à vous dire le classique, au revoir. Nous sommes le 24 avril 2025. Bon courage pour la suite.